Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 25 octobre 2017, toutes nos excuses pour ce léger retard. Voici la une du journal. Invitation, le président de la République recevait ce mercredi le carton spécial pour le prochain sommet extraordinaire de la CEMAC à N'Djamena. L'audience du chef de l'État, l'émissaire tchadien, est en tête de ce journal. Frustration, les enseignants de l'éducation de base de Bakassi et d'Arak s'expriment sur la baisse de leurs primes spéciales. Les textes réglementaires et les motivations du gouvernement sur ce dispositif sont expliqués dans le dossier du 20h30. Et puis évolution, les Lions du volleyball sont en quart de finale à la CAN en cours au Caire en Égypte. Le Cameroun a battu le Nigeria ce mercredi par 3-7-0. L'exultation de fin de match racontée par nos envoyés spéciaux en page des sports. Voilà pour les titres. En ouverture du journal, l'audience du président de la République à un émissaire tchadien, le ministre Asseïd Gamar Silek, était porteur d'un courrier spécial du président Idriss Déby Itno, le président en exercice de la CEMAC, invitant son homologue et frère camerounais Paul Biya à un sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ce sommet est prévu dans les tout prochains jours à N'Djamena. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Medzo. Les grilles du palais présidentiel qui s'ouvrent, des limousines qui s'y engouffrent, des limousines qui ne vont pas tarder à dévoiler le visage de leurs illustres occupants. En tête, Asseïd Gamar Silek, ministre tchadien de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles. Ce mercredi 25 octobre 2017, M. Asseïd Gamar Silek séjourne au palais de l'Unité en qualité d'envoyé spécial du président de la République tchadienne, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. M. Asseïd Gamar Silek, ministre tchadien de la production, de l'irrigation et de l'équipement agricole, envoyé spécial du président Déby. Pour cette première audience publique du chef de l'État depuis son retour au Bercail le week-end dernier, le président Biya est entouré de André Maniou Sekoumou, chargé de mission à la présidence de la République, pendant qu'au côté tchadien, le conseiller diplomatique à la présidence de la République tchadienne, Mouktar Wawa Dahab, assiste l'envoyé spécial du président Déby. Interrogé à l'issue de la demi-heure qu'auront duré ses échanges avec le chef de l'État camerounais, l'émissaire tchadien va accepter volontiers de résumer l'objet de son séjour au palais de l'Unité. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer le chef de l'État, le président Paul Biya, porteur d'un message de son frère et ami, le président Idriss Déby Itno du Tchad, président en exercice de la CEMAC. Il s'agit en fait d'une invitation pour qu'il puisse assister à un sommet que le président tchadien de la CEMAC entend organiser à N'Djamena. Il s'agit en fait du suivi de la mise en œuvre de décisions qui ont été prises ultérieurement. La première, je crois savoir, concerne la question de la libre circulation des personnes et des biens. La deuxième concerne la rétrocession de la taxe communautaire qui a été instaurée par le chef de l'État. La troisième préoccupation concerne la mise en place des responsables des institutions de la communauté dont le mandat est fini depuis le 31 août et qu'il va falloir donc mettre installé. L'on se souvient qu'en décembre dernier déjà, notre pays avait abrité à l'initiative du chef de l'État un sommet extraordinaire de la CEMAC sur la situation économique et financière alors jugée préoccupante dans la sous-région. Des avancées significatives ont-elles été enregistrées depuis lors? Il est permis de penser que le sommet extraordinaire annoncé dans les prochains jours à N'Djamena permettra d'en savoir un peu plus, tout autant qu'il permettra de mettre en examen diverses questions d'intérêt communautaire. Tapis rouge déroulé également à l'Assemblée nationale pour le nouveau président de l'Assemblée parlementaire des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Le député Joseph Hyacinthe Awana est allé dire sa gratitude au président Kavaïe Djibril pour le soutien du Cameroun à sa candidature à ce prestigieux poste. Également reçue à l'Assemblée nationale ce mercredi, Madame le haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun. La synthèse de ces échanges avec Clarisse Tank.
Le député RDPC Vouri Sud, Joseph Hyacinthe Owonakono, élu président de l'Assemblée parlementaire ACP et par ailleurs coprésident de l'Assemblée parlementaire ACP Union européenne, au terme de la 47e Assemblée générale parlementaire des pays ACP, tenue à Bruxelles, en Belgique, le 11 octobre dernier, est rentré à la maison et en a profité pour faire le point avec le président de l'Assemblée nationale. Je suis venu rendre compte au président de l'Assemblée nationale du déroulement du processus électoral qui a conduit à mon élection au poste que vous venez d'évoquer. Lui dire toute ma gratitude pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Le prier également de transmettre ma différente gratitude au chef de l'État qui a bien voulu accepter que cette candidature soit portée par le Cameroun. Et de dérouler son plan d'action. L'élection du Cameroun à ce poste intervient au moment où vont s'engager les négociations de l'après-Cotonou. Donc nous allons activement, au nom du Cameroun et bien entendu au nom des ACP, prendre part à ces négociations. Le Parlement des ACP est composé de 79 pays, dont 28 de l'Union européenne. L'honorable Owonakono prend en fonction le 21 décembre prochain en Belgique. Honneur militaire également rendu au haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, au cabinet du très honorable Kavaye Dibril. Son Excellence Zanele Makina était porteuse d'une invitation spéciale adressée au chef de chambre. Nous rendons une visite de courtoisie au président Kavaye. C'était aussi l'occasion de lui faire part de l'invitation de son homologue sud-africain à se rendre en Afrique du Sud. Il faut dire que nous avons à apprendre de la riche expérience du chef de chambre camerounais, qui est un homme d'une grande sagesse. Également au menu de l'entretien, la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. La coopération bilatérale Cameroun-Afrique du Sud est riche, dense et diversifiée dans divers domaines. Et lorsque le Cameroun présente une candidature pour une élection internationale, l'Afrique du Sud est son premier soutien. Nos deux pays encouragent les investisseurs à tirer avantage de leur potentialité en évitant la double imposition et en luttant contre la fraude fiscale. Vous l'aurez corrigé, c'était bien l'audience du PAN au député président de l'Assemblée parlementaire des pays ACP, l'honorable Joseph Hyacinthe Owonakono. 3 jours pour promouvoir l'économie sociale et les PME camerounaises. L'ouverture des journées nationales consacrées à ce secteur d'activité a donné lieu hier mardi à Yaoundé à un cours magistral sur l'impact même de ces organisations sur le développement local. Exploration de ces niches d'emploi et de richesse dans cette analyse de Olivier Kingemoli. Des produits de l'économie sociale qui se laissent découvrir par des visiteurs et curieux au palais des congrès de Yaoundé. Des produits qui renvoient à la diversité d'un potentiel réel pour le développement. Ici, en effet, résident les instruments de développement par les mailles de la richesse et de l'emploi. Là, vous voyez des gens qui se sont regroupés pour produire, donner de la valeur ajoutée à un produit. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturée et qui est la base de la vraie croissance d'un pays. Économie sociale, instrument de développement local au service des collectivités territoriales décentralisées, c'est le thème de cette 3e journée nationale de l'économie sociale. Une dynamique qui prend de plus en plus corps au niveau local justement, mais qui demande à être mieux intégrée dans les politiques publiques au Cameroun. Il n'y a plus que ça à faire parce que quand on regarde, on a tellement travaillé au niveau de la base et nous appelons les autorités publiques à mettre en place des politiques qu'il faut pour que naisse véritablement l'économie sociale au Cameroun. À cette préoccupation, Laurent Serge Tondingwa, ministre en charge de l'économie sociale, apportera une réponse précise lorsqu'il ouvrira les manifestations de ces journées en présence de divers acteurs de l'espace national et international. Nous nous attendons à une législation et à une réglementation conséquente. Et je peux dire que ce n'est qu'un problème de jour, nous aurons cette législation et cette réglementation. Et c'est tant mieux pour l'économie sociale dont les présentes journées vont décliner les enjeux et défis au sein des collectivités territoriales décentralisées.
Certaines de ces PME créatrices de richesses sont regroupées en GIC ou en GIE, les groupements d'intérêt économique, des associations qui deviennent ainsi plus efficaces dans leur secteur. Mais l'émergence de ces regroupements subit aujourd'hui les contre-coups de la morosité ambiante. Marie-Laurence Nké. Les coopératives, les mutuelles, les tontines, les GIC, les associations, tous ces réseaux à caractère économique sont les acteurs, en quelque sorte, le socle même de l'économie sociale. Il s'agit des filières ordinaires de la vie au sein desquelles les gens se mettent ensemble pour mener des activités précises guidées par une philosophie et des objectifs bien précis. Parce que l'union fait la force et elle est moins coûteuse. Ces hommes et femmes ne manquent pas de génie créateur pour participer à leur manière au développement du tissu économique. Au sein de CRLS, nous avons plusieurs coopératives. Nous avons les coopératives d'escargots, vous trouverez des escargots là. Peut-être pas de tortues, la tortue est venue accompagner les escargots. Nous avons des coopératives de transformation, notamment de manioc, que nous faisons les bâtons de manioc, le couscous, le watafoufou pour le moment. On fait le gingembre en poudre, en jus, en huissier, en lait. Nous produisons le riz. Nous avons plus de 400 hectares. Nous sommes au bord du Logone et Chari. Donc nous cultivons ce riz-là depuis sur le fonds propre. Tout ce qui manque à ces autres acteurs du développement, c'est d'être accompagnés par les pouvoirs publics. La volonté y est, cependant les forces sont réduites. Nous attendons deux choses. D'abord, que le produit soit mieux connu. La deuxième chose, qu'on puisse être mieux appuyé. Par exemple, ce beurre que vous voyez là, c'est grâce à l'appui du ministère de l'élevage. Si on peut nous aider à avoir un local et des machines pour la transformation et même des débouchés. Si peut-être on pourrait peut-être m'accompagner, peut-être financièrement, ça pourrait beaucoup m'arranger pour que je puisse avoir un peu plus de matériel. En tirant vers le haut les activités de l'économie sociale, on lui permettra d'apporter une contribution non négligeable à l'industrialisation du Cameroun. Le dossier de la rédaction ce soir, gros plan sur la prime spéciale allouée à certains enseignants du ministère de l'Éducation de base affectés dans des zones dites difficiles. L'État en avait déterminé 2, Bakassi dans le sud-ouest et puis Darak dans l'extrême nord. Cette prime spéciale vient de subir une cure d'amaigrissement diminuant du coup le revenu de ces enseignants. Le mécontentement monte donc parmi ces fonctionnaires. À Bakassi, par exemple, état d'esprit constaté par Rodrigue Bertrand Thienot dans la péninsule. À notre arrivée à l'école publique d'Issobo à Bakassi, pas l'ombre d'un chat dans la cour. Le directeur et son unique enseignant sont en salle, dispensant le savoir aux apprenants. Ils ont le cœur gros. À la faveur de la récréation, ils le vident. Les enseignants de Bakassi se plaignent beaucoup de primes parce que quand nous arrivons d'abord, on a parlé de 50 000. Et dès que nous sommes arrivés à la délégation, on parlait, dit que non, il y a classification. Le directeur a 45 et le maître a 35. Or, ça fait plusieurs temps, quand on a changé le délégué, le maître s'est sorti donc du 35 à 24. La diminution de la prime spéciale a réveillé les ressentiments liés aux conditions de travail qui prévalent ici. On attend toujours le paquet minimum. Nous avons fait plus de 8 ans ici. Voici la 9e année que nous sommes en train de faire à Bakassi. On a demandé l'affectation, ça ne vient pas. On n'est pas content et le travail, il n'y a pas de matériel. Nous, on est là aussi comme ça égarés parce que à l'école, ça fait longtemps, nous n'avons pas de bic. Nous n'avons rien, presque pas de crèche. En nous rendant à Akwa, Djabane et Bamousso, nous constatons que la pilule est si amère à avaler que certains seigneurs de la craie songent à des mesures radicales. Avec cette réduction de la prime, certains enseignants envisagent de quitter la zone. Nous demandons, n'est-ce pas, à notre ministère de revoir un peu le système. Ainsi, les seigneurs de la craie à travers la péninsule de Bakassi espèrent que leur cri de cœur ne tombera pas sur leur lot sur le plumage du canard. Rodrigue Bertrand Thienot, Bamousso dans la péninsule de Bakassi, CRTV.
Merci Rodrigue. Allons donc comprendre les objectifs assignés par l'État à la création même de cette prime spéciale et le sens de sa diminution aujourd'hui. Même si l'on saisit bien le souci de compensation sous-jacent à cette mesure, reste qu'elle a suscité toujours un sentiment de deux poids, deux mesures. Relecture de ces dispositifs avec Oswald Modon. La prime spéciale, une manne présidentielle à destination des personnels de l'éducation de base exerçant dans les zones de Bakassi ainsi qu'à ceux de Darak dans l'extrême nord. Il faut remonter à l'année 2010 pour la comprendre. Dans le package de plan d'urgence décrété par le chef de l'État, la zone de Bakassi, c'était beaucoup plus pour stabiliser les enseignants. De quitter là-bas et revenir chercher le salaire chaque mois, ça devait être très coûteux. Il fallait leur donner quelque chose pour les stabiliser. La gratification présidentielle vise alors à encourager ceux des fonctionnaires de l'éducation de base en service ou en mission dans les zones concernées. Mais faut-il encore être opérationnel sur le terrain? C'est un crédit transféré au niveau des régions. L'autorité administrative prend un acte qui met cet argent au niveau du trésor public et les délégués régionaux chaque mois dressent la liste des gens qui ont travaillé dans cette zone. Et les percepteurs viennent au niveau des trésors à la TPG, débloquent cet argent chaque mois pour aller payer ses enseignants. La prime est reversée mensuellement aux différents bénéficiaires. Les enseignants prenaient 35 000 et le directeur 40 000 je crois, et l'inspecteur 40 000 ou 45 000 puisqu'ils devaient faire le tout et les délégués départementaux. 7 ans après son instauration, à en croire les responsables du Minédub, la prime spéciale continue d'être redistribuée à tous ceux qui y ont effectivement droit. Et il devra en être ainsi jusqu'à ce qu'une autre décision de même niveau officialise son interruption. Même si pour l'année scolaire en cours, elle est déjà sujette à controverse. Que dit donc le gouvernement face à cette baisse de la prime spéciale allouée à la communauté éducative de Bakassi et de Darak? Ces légères baisses, apprend-on, seraient dues aux mutations en cours d'exercice budgétaire et même au manque d'assiduité dans les salles de classe. Le ministère de l'Éducation de base a ainsi instauré des fiches de suivi pour maîtriser tous les comptes. Voici les éclairages de Irène Ndjanafouda. La présence effective au poste de travail donne droit à la prime spéciale allouée aux enseignants et aux responsables de coordination et suivi relevant du ministère de l'Éducation de base. C'est la condition sine qua non. Mais lorsque les mutations du personnel interviennent en milieu d'exercice budgétaire, la prime spéciale prend une forme plus congrue pour que tout le monde trouve son compte. Quand on crée les écoles, ça nécessite les nominations de directeurs d'école, l'affectation de maîtres. Ça fait que le montant prévu au mois de janvier ne peut plus soutenir le nombre des enseignants qui étaient prévus. Les bénéficiaires varient en fonction du volume de travail évalué sur la base des données produites par les délégués régionaux des régions du sud-ouest pour la presqu'île de Bakassi dans le département du Ndjan et de l'extrême nord pour l'arrondissement de Darak dans le département du Logon et Chari. Dans ce cas de figure, les taux se resserrent autour de ceux qui veulent jouer au petit malin. Si un enseignant n'est pas enseigné pendant un mois, son nom ne peut pas être sur la liste. C'est ceux qui ont enseigné pendant le mois qui doivent toucher le prime. Or, ceux qui sont malades, qui n'étaient pas à l'école pendant 2 mois, 1 mois, on ne peut pas leur payer le prime. La prime spéciale que l'État octroie à la communauté éducative dans l'arrière-pays est un droit et les bénéficiaires ont le devoir de faire preuve de bonne foi pour mériter ces 40 000 francs CFA par mois, même si par moment, ce taux officiel change. Voilà qui a le mérite d'être clair. Le retour à la normale au ministère des enseignements secondaires après l'incendie dû hier à une défaillance électrique. L'incendie qui a entamé des aménagements des 9e, 8e et 7e étages du Minisec, c'était donc plutôt lundi. Le service a normalement repris ce mercredi dans ce département ministériel, selon un communiqué signé du secrétaire d'État chargé de l'enseignement normal et parvenu à notre rédaction. Boniface Bayaola indique par ailleurs dans ce communiqué qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer et qu'aucun dossier ni bureau n'a été touché par les flammes, et ce grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers.
Enseignement encore, l'Université catholique d'Afrique centrale démarre cette année académique avec une nouvelle administration. La mission assignée à ce nouveau bureau a relevé les défis de l'émergence en Afrique centrale. Le nouveau recteur, l'abbé Jean-Bertrand Sala, entré en fonction ce mercredi au cours d'une cérémonie présidée au campus d'Ekounou par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Pioro Piopo. Le reportage de Daniel Menanga. Père Epiphanie Kinoum, officiellement vice-recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale. Il retrouve l'abbé Jean-Bertrand Sala, nouveau recteur et ancien de l'université prestigieuse. En termes d'apport particulier de la part d'un nouveau recteur, c'est assumer les défis, les espérances de nos peuples en Afrique centrale et innover en matière de formation. Une nouvelle dynamique pour maintenir l'université catholique au top de la formation des leaders en Afrique centrale et même au-delà. Nous voulons achever le parcours du processus doctoral et permettre que dans notre université, accéder au doctorat ne soit pas comme une entreprise irréalisable. Le temps de l'année académique 2017-2018 est donné et la leçon inaugurale du docteur Ekodi sur les défis environnementaux en Afrique centrale plonge les étudiants dans le bain. Cette année, des challenges académiques et une identité à préserver aussi. Le grand chancelier insiste sur la conservation de la catholicité de l'université. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale croit en la prospérité de la mission. Monseigneur Pioro Piopo, en fin de séjour, promet en tout cas de toujours porter la communauté éducative, religieuse et le Cameroun entier dans ses prières. En santé, le gouvernement se mobilise pour faire barrage à l'onchocercose. Le programme national de lutte contre cette maladie lançait hier mardi à Soa le projet dénommé Test and Treat. Sur ce nouveau concept, voici les explications de Vanessa Mbakop. Si jamais vous êtes victime de cette maladie tropicale, sachez qu'elle peut vous rendre aveugle si vous n'êtes pas traité à temps et de manière efficace. Au Cameroun, on compte environ 10 000 personnes qui sont exposées à l'onchocercose, communément appelée cécité des rivières. Une pathologie très répandue dans les zones de forêt, mais dont la prise en charge suscite encore une faible adhésion. Soit est l'un des districts où on n'a jamais engagé une campagne d'onchocercose parce qu'il y avait le refus des populations de prendre dans l'ivermectine. Quand la charge de l'Oise était très importante, c'est effectivement là que nous pouvions avoir des effets secondaires graves. Grâce à la nouvelle approche Test and Treat, il est désormais possible de déterminer la quantité de microfilaires présentes dans le sang d'un patient et lui administrer instantanément le traitement qui convient. Nous avons donc mis au point ce nouvel outil diagnostique, le loascope, qui permet de savoir qui peut prendre le mectisant et qui ne doit pas prendre le mectisant. Pour la première fois, les populations de l'aire de district de santé de Soa ont assisté à une séance de démonstration de la nouvelle stratégie Test and Treat, une méthode de prise en charge moderne qui vise l'éradication de l'onchocercose par la rupture de la chaîne de transmission. Après Soa, ce sera au tour du district de santé d'Okola de bénéficier de cette nouvelle technique de soins, le fruit de plusieurs années de recherche. L'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales recevait ce mercredi la visite du ministre de tutelle, Mme Madeleine Tchente. Au programme, l'évaluation des travaux de réhabilitation de l'Institut et l'opérationnalité de l'unité de production des réactifs. Le reportage de Florence Ngwangele. Depuis 2015, l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales a procédé à la seconde phase de l'exécution du contrat plan avec l'État du Cameroun, ce qui lui a permis de moderniser ses infrastructures et d'acquérir les équipements scientifiques de pointe.
La visite de travail du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation donne l'occasion à Madeleine Tchouenté de constater l'état de réhabilitation des locaux. Ces bâtiments n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a quelques années. Nous avons un des meilleurs séquenceurs en Afrique centrale. Nous pouvons faire toutes les analyses en ce qui concerne le virus VIH-Sida. Désormais, ces nouveaux équipements permettent à l'Institut de remplir sereinement ses missions. Le Cameroun est à la porte, disons, de la grande forêt du bassin du Congo qui regorge de beaucoup de réservoirs des maladies émergentes. Donc il faut bien qu'on protège nos populations de toutes ces maladies qui posent des problèmes de diagnostic, de prévention. Dans un conclave de circonstances, le ministre s'est entretenu avec les chercheurs. Au menu de leurs échanges, la nécessité de densifier les travaux relatifs aux pathologies prioritaires. L'usine de fabrication des médicaments traditionnels améliorés, qui prend corps dans les prochains mois, devrait aussi y concourir. De l'argent frais pour améliorer les services de ISACAM, la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun vient de signer une convention de financement avec le groupe français Proparco et 3 banques commerciales. La convention d'un montant de 24,5 milliards était paraphée à Yaoundé en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Gilles Thibault, aux côtés du ministre Jean-Claude Mbouencho. L'ambition nouvelle de ISACAM avec Michel Renaud-Oanja. La croissance exponentielle de la population camerounaise a un impact sur la production d'ordures dans nos villes. Face à cette réalité, la société ISACAM, spécialisée dans l'assainissement, tient à remédier à cette situation à travers l'amélioration de ses prestations dans les 10 régions du pays. La convention signée entre ISACAM et 3 banques que sont la BICEC, la SGC et Ecobank, grâce à un soutien du groupe français Proparco, viendra renforcer la capacité d'intervention d'ISACAM. ISACAM a montré en cours de ces diligences qu'ils étaient au niveau d'exigence requis pour un financement Proparco, notamment sur les questions environnementales et sociales. Quand vous voyez l'état de nos cités aujourd'hui, avec les ordures qui jonchent la rue, il n'y a pas de question à se poser. Vous ne pouvez qu'aller vers ce projet. Pour cette cérémonie, le gouvernement camerounais s'est réjoui de cette démarche qui donnera un visage plus reluisant aux villes camerounaises. Les nouveaux camions ne nécessitent pas beaucoup d'entretien. Comme ça ne nécessitera pas beaucoup d'entretien, même s'il y a quelques difficultés, on pourra faire face sans beaucoup souffrir. La France est engagée à côté des autorités camerounaises via l'AFD Proparco, les 3 banques de la place, la Société Générale, la BICEC et Ecobank. Pour la propreté au Cameroun, ça correspond à des engagements que nous prenons depuis longtemps. Vous ne pouvez pas faire ce métier de ramassage et de traitement des ordures ménagères, rendre la ville propre sans avoir du matériel. C'est très important. Entreprise unique dans le modèle camerounais en termes d'enlèvement d'ordures, ISACAM, qui compte plus de 4000 salariés, entend aller plus loin grâce à cet appui de 24,5 milliards de francs CFA. De l'économie en épage internationale et la CEDEAO qui repousse à plus tard l'adoption d'une monnaie unique. Et puis, veille d'élection présidentielle au Kenya demain, les urnes s'ouvriront à nouveau pour la reprise de ce scrutin. La synthèse de Séverin Alégambili. Tous les regards sont tournés vers le Kenya, ce pays de l'Afrique australe qui organise ce jeudi de nouvelles élections présidentielles. En lice, le président sortant, Uhuru Kenyatta, et 6 autres candidats de l'opposition. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, boycotte la nouvelle élection car, selon lui, rien n'a changé. La réforme de la commission électorale indépendante n'a pas été faite comme il aurait souhaité. Il devrait en principe s'adresser à ses partisans ce jeudi, jour du scrutin. En retour, le président sortant, Uhuru Kenyatta, qui brigue un second mandat, pense que le scrutin doit se tenir absolument à date échue.
Intégration économique sous-régionale, l'harmonisation des politiques monétaires entre les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas pour demain. À l'ouverture du mini-sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Niamey, au Niger, Marcel de Souza, le président de la commission de la communauté, a indiqué que les conditions n'étaient pas réunies pour la mise en circulation de la monnaie unique entre les 15 pays de la CEDEAO avant 2020. Dans le même chapitre du développement communautaire, le roi du Maroc est en colère. Mohamed VI l'a fait savoir en limogeant 3 ministres de son gouvernement. Cela en raison du retard pris par le programme de développement phare de la Méditerranée, épicentre de la contestation dans le nord du pays. Les membres du gouvernement sanctionnés sont le ministre de l'Éducation, partie prenante de la signature de la convention de ce programme en octobre 2015, les ministres de la Santé et de l'Habitat. Hier, 24 octobre, était jour de fête nationale en Zambie. À l'occasion, le président Paul Biya a adressé à son homologue Edgar Lungu, président de la République de Zambie, un télégramme officiel de félicitations. À noter, la Zambie c'est l'ancienne Rhodésie du nord britannique. Elle n'a pas accès à la mer et dépend entièrement de ses voisins pour son commerce extérieur. Elle fait partie avec le Cameroun du Commonwealth, le club des gentlemen. Et la page des sports, le Cameroun qualifié pour les quarts de finale en Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Les Lions ont battu le Nigeria ce mercredi sur le score sans appel de 3-7-0. C'était au Caire. Prochain adversaire des Lions, la Libye. Wilfried Koto, l'envoyé spécial de la CRTV. La coupe de la victoire est pleine. 3-7-0, les Lions indomptables du volleyball se qualifient avec panache pour les quarts de finale. La mayonnaise du jeu camerounaise a eu du mal à prendre à l'entame du premier set, dominé par le Nigeria. Le Cameroun réajuste son jeu d'attaque et l'emporte au final 24-26. Le début du match n'a pas été vraiment ça en fait. Pourquoi? Parce que je me dis on jouait un peu au rythme de l'adversaire et on n'était pas suffisamment prêt en fait. Donc du coup c'est pour ça que le premier set a été très compliqué pour nous, mais par chance on a su respecter les consignes du coach au dernier moment et c'est pour ça qu'on les a gagnés. Monté en puissance au deuxième set 25-20 et le gain du match au troisième set 25-19. On avait à cœur de gagner ce match pour bien préparer la suite de la compétition. Donc maintenant on va se concentrer sur le match de demain, le quart de finale. Le Cameroun joue son match de quart de finale contre la Libye ce jeudi à 18h, 17h heure du Cameroun. Si on veut passer, donc, comme le coach nous a dit, tous nos matchs sont des finales. Donc la Libye, pour nous demain, c'est une autre finale en fait qu'on doit aborder vraiment avec du sérieux, pas comme aujourd'hui. Les Lions auront besoin du soutien de leur public, une fois de plus, inexistant au complexe sportif du Caire. Voilà qui célèbre le volleyball national. L'essentiel à retenir au terme de ce 20h30, le président de la République invité au prochain sommet extraordinaire de la CEMAC à N'Djamena, le chef de l'État qui recevait ce carton d'invitation au cours de l'audience qu'il a accordée ce mercredi à l'émissaire tchadien au Palais de l'Unité. Et puis les enseignants de l'éducation de base de Bakassi et de Darak, frustrés par la baisse de leur prime spéciale. Dans le journal, le dossier revenait sur les textes réglementaires et les motivations même de la création de cette prime. Et puis on vient de le voir, les Lions du volleyball qui sont en quart de finale de la CAN de cette espèce en cours au Caire. La fin du 20h30 donc, une édition préparée avec le concours de Eric Benjamin Lamer et des stagiaires de l'ESTIC. Vous aurez d'autres informations à minuit avec Elvis Teke et Dieudonné Sra. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. État d'esprit constaté par Rodrigue Bertrand Thienot dans la péninsule. À l'école publique d'Issobo à Bakassi, pas l'ombre d'un chat dans la cour. Le directeur et son unique enseignant sont en salle, dispensant le savoir aux apprenants. Ils ont le cœur gros. À la faveur de la récréation, ils le vident. Les enseignants de Bakassi se plaignent beaucoup de primes parce que quand nous arrivons d'abord, on a parlé de 50 000. Et dès que nous sommes arrivés à la délégation,
on parlait, dit que non, il y a classification. Le directeur a 45 et le maître a 35. Or, ça fait plusieurs temps, quand on a changé le délégué, le maître s'est sorti donc du 35 à 24. La diminution de la prime spéciale a réveillé les ressentiments liés aux conditions de travail qui prévalent ici. On attend toujours le paquet minimum. Nous avons fait plus de 8 ans ici. Voici la 9e année que nous sommes en train de faire à Bakassi. On a demandé l'affectation, ça ne vient pas. On n'est pas content et le travail, il n'y a pas de matériel. Nous, on est là aussi comme ça égarés parce que à l'école, ça fait longtemps nous n'avons pas de bic. Nous n'avons rien, presque pas de crèche. En nous rendant à Akwa, Djabane et Bamousso, nous constatons que la pilule est si amère à avaler que certains seigneurs de la craie songent à des mesures radicales. Avec cette réduction de la prime, certains enseignants envisagent de quitter la zone. Nous demandons, n'est-ce pas, à notre ministère de revoir un peu le système. Ainsi, les seigneurs de la craie à travers la péninsule de Bakassi espèrent que leur cri de cœur ne tombera pas sur leur lot, sur le plumage du canard. Rodrigue Bertrand Tueno, Bamousso dans la péninsule de Bakassi, CRTV. Merci Rodrigue. Allons donc comprendre les objectifs assignés par l'État à la création même de cette prime spéciale et le sens de sa diminution aujourd'hui. Même si l'on saisit bien le souci de compensation sous-jacent à cette mesure, reste qu'elle a suscité toujours un sentiment de 2 poids, 2 mesures. Relecture de ces dispositifs avec Oswald Modon. La prime spéciale, une manne présidentielle à destination des personnels de l'éducation de base exerçant dans les zones de Bakassi ainsi qu'à ceux de Darak dans l'extrême nord. Il faut remonter à l'année 2010 pour la comprendre. Dans le package de plan d'urgence décrété par le chef de l'État, la zone de Bakassi c'était beaucoup plus pour stabiliser les enseignants. De quitter là-bas et revenir chercher le salaire chaque mois, ça devait être très coûteux. Il fallait leur donner quelque chose pour les stabiliser. La gratification présidentielle vise alors à encourager ceux des fonctionnaires de l'éducation de base en service ou en mission dans les zones concernées. Mais faut-il encore être opérationnel sur le terrain? C'est un crédit transféré au niveau des régions. L'autorité administrative prend un acte qui met cet argent au niveau du trésor public et les délégués régionaux chaque mois dressent la liste des gens qui ont travaillé dans cette zone. Et les percepteurs viennent au niveau des trésors à la TPG, débloquent cet argent chaque mois pour aller payer ses enseignants. La prime est reversée mensuellement aux différents bénéficiaires. Les enseignants prenaient 35 000 et le directeur 40 000 je crois, et l'inspecteur 40 000 ou 45 000 puisqu'ils devaient faire le tout et les délégués départementaux. 7 ans après son instauration, à en croire les responsables du Minédub, la prime spéciale continue d'être redistribuée à tous ceux qui y ont effectivement droit. Et il devra en être ainsi jusqu'à ce qu'une autre décision de même niveau officialise son interruption. Même si pour l'année scolaire en cours, elle est déjà sujette à controverse. Que dit donc le gouvernement face à cette baisse de la prime spéciale allouée à la communauté éducative de Bakassi et de Darak? Ces légères baisses, apprend-on, seraient dues aux mutations en cours d'exercice budgétaire. Donner de la valeur ajoutée à un produit. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturée et qui est la base de la vraie croissance d'un pays. Économie sociale, instrument de développement local au service des collectivités territoriales décentralisées, c'est le thème de cette 3e journée nationale de l'économie sociale. Une dynamique qui prend de plus en plus corps au niveau local justement, mais qui demande à être mieux intégrée dans les politiques publiques au Cameroun. Il n'y a plus que ça à faire parce que quand on regarde, on a tellement travaillé au niveau de la base et nous appelons les autorités publiques à mettre en place des politiques qu'il faut pour que naisse véritablement l'économie sociale au Cameroun. À cette préoccupation, Laurent Serge Tondingwa, ministre en charge de l'économie sociale, apportera une réponse précise lorsqu'il ouvrira les manifestations de ces journées en présence de divers acteurs de l'espace national et international. Nous nous attendons à une législation et à une réglementation conséquente. Et je peux dire que
Ce n'est qu'un problème de jour, nous aurons cette législation et cette réglementation. Et c'est tant mieux pour l'économie sociale dont les présentes journées vont décliner les enjeux et défis au sein des collectivités territoriales décentralisées. Certaines de ces PME créatrices de richesses sont regroupées en GIC ou en GIE, les groupements d'intérêt économique, des associations qui deviennent ainsi plus efficaces dans leur secteur. Mais l'émergence de ces regroupements subit aujourd'hui les contre-coups de la morosité ambiante. Marie-Laurence Nké. Les coopératives, les mutuelles, les tontines, les GIC, les associations, tous ces réseaux à caractère économique sont les acteurs, en quelque sorte, le socle même de l'économie sociale. Il s'agit des filières ordinaires de la vie au sein desquelles les gens se mettent ensemble pour mener des activités précises guidées par une philosophie et des objectifs bien précis. Parce que l'union fait la force et elle est moins coûteuse. Ces hommes et femmes ne manquent pas de génie créateur pour participer à leur manière au développement du tissu économique. Au sein de ces relais, nous avons plusieurs coopératives. Nous avons les coopératives d'escargots, vous trouverez des escargots là. Peut-être pas de tortues, la tortue est venue accompagner les escargots. Nous avons des coopératives de transformation, notamment de manioc, que nous faisons les bâtons de manioc, le couscous, le watafoufou pour le moment. On fait le gingembre en poudre, en jus, en huissier, en lait. Nous produisons le riz. Nous avons plus de 400 hectares. Nous sommes au bord du Logone et Chari. Donc nous cultivons ce riz-là depuis sur le fonds propre. Tout ce qui manque à ces autres acteurs du développement, c'est d'être accompagnés par les pouvoirs publics. La volonté y est, cependant les forces sont réduites. Nous attendons des choses d'abord, que le produit soit mieux connu. La deuxième chose, qu'on puisse être mieux appuyé. Par exemple, ce beurre que vous voyez là, c'est grâce à l'appui du ministère de l'élevage. Si on peut nous aider à avoir un local et des machines pour la transformation et même des débouchés. Si peut-être on pourrait peut-être m'accompagner, peut-être financièrement, ça pourrait beaucoup m'arranger pour que je puisse avoir un peu plus de matériel. En tirant vers le haut les activités de l'économie sociale, on lui permettra d'apporter une contribution non négligeable à l'industrialisation du Cameroun. Le dossier de la rédaction ce soir, gros plan sur la prime spéciale allouée à certains enseignants du ministère de l'Éducation de base affectés dans des zones dites difficiles. L'État en avait déterminé 2, Bakassi dans le sud-ouest et puis Darak dans l'extrême nord. Cette prime spéciale vient de subir une cure d'amaigrissement diminuant du coup le revenu de ces enseignants. Le mécontentement monte donc parmi ces fonctionnaires à Bakassi par exemple. Et même au manque d'assiduité dans les salles de classe. Le ministère de l'Éducation de base a ainsi instauré des fiches de suivi pour maîtriser tous les comptes. Voici les éclairages de Irène Ndjanafouda. La présence effective au poste de travail donne droit à la prime spéciale allouée aux enseignants et aux responsables de coordination et suivi relevant du ministère de l'Éducation de base. C'est la condition sine qua non. Mais lorsque les mutations du personnel interviennent en milieu d'exercice budgétaire, la prime spéciale prend une forme plus congrue pour que tout le monde trouve son compte. Quand on crée les écoles, ça nécessite les nominations de directeurs d'école, l'affectation de maîtres. Ça fait que le montant prévu au mois de janvier ne peut plus soutenir le nombre des enseignants qui étaient prévus. Les bénéficiaires varient en fonction du volume de travail évalué sur la base des données produites par les délégués régionaux des régions du sud-ouest pour la presqu'île de Bakassi dans le département du Ndjan et de l'extrême nord pour l'arrondissement de Darak dans le département du Logon et Chari. Dans ce cas de figure, les taux se resserrent autour de ceux qui veulent jouer au petit malin. Si un enseignant n'est pas enseigné pendant un mois, son nom ne peut pas être sur la liste. C'est ceux qui ont enseigné pendant le mois qui doivent toucher le prime. Or, ceux qui sont malades, qui n'étaient pas à l'école pendant 2 mois, 1 mois, on ne peut pas leur payer le prime. La prime spéciale que l'État octroie à la communauté éducative dans l'arrière-pays est un droit et les bénéficiaires ont le devoir de faire preuve de bonne foi pour mériter ces 40 000 francs CFA par mois, même si par moment, s'auto-officiel change.
Voilà qui a le mérite d'être clair. Le retour à la normale au ministère des enseignements secondaires après l'incendie dû hier à une défaillance électrique. L'incendie qui a entamé des aménagements des 9e, 8e et 7e étages du Minisec, c'était donc plutôt lundi. Le service a normalement repris ce mercredi dans ce département ministériel, selon un communiqué signé du secrétaire d'État chargé de l'enseignement normal et parvenu à notre rédaction. Boniface Bayaola indique par ailleurs dans ce communiqué qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer et qu'aucun dossier ni bureau n'a été touché par les flammes, et ce grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. Enseignement encore, l'Université catholique d'Afrique centrale démarre cette année académique avec une nouvelle administration. La mission assignée à ce nouveau bureau a relevé les défis de l'émergence en Afrique centrale. Le nouveau recteur, l'abbé Jean-Bertrand Sala, entré en fonction ce mercredi au cours d'une cérémonie présidée au campus d'Ekounou par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Pioro Piopo. Le reportage de Daniel Menanga. Père Epiphanie Kinoum, officiellement vice-recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale. Il retrouve l'abbé Jean-Bertrand Sala, nouveau recteur et ancien de l'université prestigieuse. En termes d'apport particulier de la part d'un nouveau recteur, c'est assumer les défis, les espérances de nos peuples en Afrique centrale et innover en matière de formation. Une nouvelle dynamique pour maintenir l'université catholique au top de la formation des leaders en Afrique centrale et même au-delà. Nous voulons achever le parcours du processus doctoral et permettre que dans notre université, accéder au doctorat ne soit pas comme une entreprise irréalisable. Le temps de l'année académique 2017-2018 est donné et la leçon inaugurale du docteur Ekodi sur les défis environnementaux en Afrique centrale plonge les étudiants dans le bain. Cette année, des challenges académiques. Il était enregistré depuis lors. Il est permis de penser que le sommet extraordinaire annoncé dans les prochains jours en N'Djamena permettra d'en savoir un peu plus, tout autant qu'il permettra de mettre en examen diverses questions d'intérêt communautaire. Tapis rouge déroulé également à l'Assemblée nationale pour le nouveau président de l'Assemblée parlementaire des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Le député Joseph Hyacinthe Aouana est allé dire sa gratitude au président Kavaye Djibril pour le soutien du Cameroun à sa candidature à ce prestigieux poste. Également reçue à l'Assemblée nationale ce mercredi, Madame le haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun. La synthèse de ces échanges avec Clarisse Tank. Le député RDPC Vouri Sud, Joseph Hyacinthe Onakono, élu président de l'Assemblée parlementaire ACP et par ailleurs coprésident de l'Assemblée parlementaire ACP Union européenne, au terme de la 47e Assemblée générale parlementaire des pays ACP, tenue à Bruxelles, en Belgique, le 11 octobre dernier, est rentré à la maison et en a profité pour faire le point avec le président de l'Assemblée nationale. Je suis venu rendre compte au président de l'Assemblée nationale du déroulement du processus électoral qui a conduit à mon élection au poste que vous venez d'évoquer. Lui dire toute ma gratitude pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Le prier également de transmettre ma différente gratitude au chef de l'État qui a bien voulu accepter que cette candidature soit portée par le Cameroun. Et de dérouler son plan d'action. L'élection du Cameroun à ce poste intervient au moment où vont s'engager les négociations de l'après-Cotonou. Donc nous allons activement, au nom du Cameroun et bien entendu au nom des ACP, prendre part à ces négociations. Le Parlement des ACP est composé de 79 pays, dont 28 de l'Union européenne. L'honorable Onakono prend en fonction le 21 décembre prochain en Belgique. Honneur militaire également rendu au haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, au cabinet du très honorable Kavaye Djibril. Son Excellence Zanele Makina était porteuse d'une invitation spéciale adressée au chef de chambre. Mainly, it is always to strengthen
Nous rendons une visite de courtoisie au président Kavaï. C'était aussi l'occasion de lui faire part de l'invitation de son homologue sud-africain à se rendre en Afrique du Sud. Il faut dire que nous avons à apprendre de la riche expérience du chef de chambre camerounais, qui est un homme d'une grande sagesse. Également au menu de l'entretien, la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. La coopération bilatérale Cameroun-Afrique du Sud est riche, dense et diversifiée dans divers domaines. Et lorsque le Cameroun présente une candidature pour une élection internationale, l'Afrique du Sud est son premier soutien. Nos deux pays encouragent les investisseurs à tirer avantage de leur potentialité en évitant la double imposition et en luttant contre la fraude fiscale. Vous l'aurez corrigé, c'était bien l'audience du PAN au député président de l'Assemblée parlementaire des pays ACP, l'honorable Joseph Hyacinthe Oona-Kono. 3 jours pour promouvoir l'économie sociale et les PME camerounaises. L'ouverture des journées nationales consacrées à ce secteur d'activité a donné lieu hier mardi à Yaoundé à un cours magistral sur l'impact même de ces organisations sur le développement local. Exploration de ces niches d'emploi et de richesse dans cette analyse de Olivier Kingemoli. Des produits de l'économie sociale qui se laissent découvrir par des visiteurs et curieux au palais des congrès de Yaoundé. Des produits qui renvoient à la diversité d'un potentiel réel pour le développement. Ici, en effet, résident les instruments de développement par les mailles de la richesse et de l'emploi. Là, vous voyez des gens qui se sont regroupés pour produire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 25 octobre 2017, toutes nos excuses pour ce léger retard. Voici la une du journal. Invitation, le président de la République recevait ce mercredi le carton spécial pour le prochain sommet extraordinaire de la CEMAC à N'Djamena. L'audience du chef de l'État, l'émissaire tchadien, est en tête de ce journal. Frustration, les enseignants de l'éducation de base de Bakassi et d'Arak s'expriment sur la baisse de leurs primes spéciales. Les textes réglementaires et les motivations du gouvernement sur ce dispositif sont expliqués dans le dossier du 20h30. Et puis évolution, les Lions du volleyball sont en quart de finale à la CAN en cours au Caire en Égypte. Le Cameroun a battu le Nigeria ce mercredi par 3-7-0. L'exultation de fin de match racontée par nos envoyés spéciaux en page des sports. Voilà pour les titres. En ouverture du journal, l'audience du président de la République à un émissaire tchadien, le ministre Asseïd Gamar Silek, était porteur d'un courrier spécial du président Idriss Déby Itno, le président en exercice de la CEMAC, invitant son homologue et frère camerounais Paul Biya à un sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ce sommet est prévu dans les tout prochains jours à N'Djamena. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Les grilles du palais présidentiel qui s'ouvrent, des limousines qui s'y engouffrent, des limousines qui ne vont pas tarder à dévoiler le visage de leurs illustres occupants. En tête, Asseïd Gamar Silek, ministre tchadien de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles. Ce mercredi 25 octobre 2017, M. Asseïd Gamar Silek séjourne au palais de l'Unité en qualité d'envoyé spécial du président de la République tchadienne, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. M. Asseïd Gamar Silek, ministre tchadien de la production, de l'irrigation et de l'équipement agricole, envoyé spécial du président Déby. Pour cette première audience publique du chef de l'État depuis son retour au Bercail le week-end dernier, le président Biya est entouré de André Maniou Sekoumou, chargé de mission à la présidence de la République, pendant qu'au côté tchadien, le conseiller diplomatique à la présidence de la République tchadienne, Mouktar Wawa Dahab, assiste l'envoyé spécial du président Déby. Interrogé à l'issue de la demi-heure qu'auront duré ses échanges avec le chef de l'État camerounais, l'émissaire tchadien va accepter volontiers de résumer l'objet de son séjour au palais de l'Unité.
J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer le chef de l'État, le président Paul Biya, porteur d'un message de son frère et ami, le président Idriss Déby Itno du Tchad, président en exercice de la CEMAC. Il s'agit en fait d'une invitation pour qu'il puisse assister à un sommet que le président tchadien de la CEMAC entend organiser en N'Djamena. Il s'agit en fait du suivi de la mise en œuvre de décisions qui ont été prises ultérieurement. La première, je crois savoir, concerne la question de la libre circulation des personnes et des biens. La deuxième concerne la rétrocession de la taxe communautaire qui a été instaurée par le chef de l'État. La troisième préoccupation concerne la mise en place des responsables des institutions de la communauté dont le mandat est fini depuis le 31 août et qu'il va falloir donc mettre installé. L'on se souvient qu'en décembre dernier déjà, notre pays avait abrité à l'initiative du chef de l'État un sommet extraordinaire de la CEMAC sur la situation économique et financière alors jugée préoccupante dans la sous-région. Des avancées significatives ont